Donc c'est parti, on va corriger le concours accès 2019. Il nous a semblé, il me semble que l'édition est un peu plus simple que les années précédentes. Si vous l'avez passé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quand vous l'avez trouvé. Si jamais vous voyez coquille ou si vous avez des remarques sur le sujet, n'hésitez pas, je referai la vidéo si jamais il y a des problèmes. Donc on y va, l'exercice 1. Ils nous disent qu'il arrive qu'Alain amène des croissants quand il est en retard le lundi matin. Le lundi matin de la semaine dernière, il n'a pas apporté de croissants. Ça aurait été mieux apporté qu'amener, mais on en conclut que comme il n'a pas apporté l'arrivée à l'heure, bah non, parce que c'est il arrive qu'il en apporte. Donc A, c'est faux. B est peut-être arrivé en retard, bah oui, parce que on ne sait pas, il n'en apporte pas forcément. C, il est souvent en retard, il ne nous dit rien là-dessus. Et D, au moins une fois par mois, Alain est en retard, on ne sait pas non plus. Exercice 2. Donc c'est quelques Pythagore dans une pyramide, avec un nouveau mot qui s'appelle l'apothème, que je ne connaissais pas non plus. Hop, on dessine une pyramide. Ils nous disent qu'elle a une base carrée et qu'elle est droite. Donc ouais, c'est pas le cas, elle n'est pas droite, mais bon, c'est pas grave. Que la base c'est 4 cm. Donc la base c'est voilà, sa base c'est 6 cm, la hauteur c'est 4. La hauteur c'est 4. Et ils nous disent encore un autre truc, je crois. La base c'est 4, la hauteur. Bon, là ça doit être tout. Donc après ils nous demandent de calculer l'apothème. Donc l'apothème, ils disent que c'est ce truc-là. Donc on sait que la base c'est 6, le côté, donc là c'est un demi-côté parce que c'est un carré, donc là c'est 3. Ils nous disent que l'arête de quoi est 6. 4 arêtes sont 2. Donc en fait on calcule dans ce triangle là, qui est au milieu et qui est rectangle ici. Donc en fait la demi, ce qu'il a, ça va faire 3 aussi, la hauteur ça va faire 4 comme ils nous ont dit, et donc on cherche l'apothème. Donc l'apothème c'est un carré qui est égal à 4 au carré plus 3 au carré. Donc ça fait 16 plus 9, ça fait 25. C'est-à-dire que A, comme c'est une longueur, c'est positif, c'est 5. Donc il nous demandait, donc le premier, A, c'est vrai. Ensuite B, la surface totale est de 95 cm². Donc la surface totale, c'est la base plus les 4 côtés. Donc la base, c'est un carré. Donc un carré, c'est côté par côté, plus les 4 côtés, plus la surface des 4 côtés. Donc la base c'est 6 x 6, c'est 6 au carré. Et puis après c'est un triangle, donc c'est base fois hauteur sur 3. Donc il y a 4 surfaces, donc c'est 4 multiplié par la base du triangle. La base c'est 6, la hauteur c'est l'apothème, fois 5 sur 2. Fois 5 sur 2. Donc on fait ce calcul là. Donc 6 au carré ça fait 36. Si on n'est pas très penché calcul, on peut essayer de simplifier. Là c'est 2 fois 2. Là c'est 2, on enlève 1, ça sera toujours 7 prix. Donc ça fait 2 fois 6 fois 5. 6 fois 5 ça fait 30. Fois 2 ça fait 60. Donc on obtient 96 et eux ils nous proposaient 95. C'est assez le cas dans tout le truc, on a souvent des trucs qui sont à 1 près. Donc c'est dommage, mais 96 c'est pas 95, donc c'est faux. Petit c, le volume de cette pyramide est de 48 cm3. Donc le volume, c'est un tiers de base fois hauteur, donc l'aire de la base. C'est un tiers de base fois hauteur, donc la base on a dit que ça faisait 36
fois la hauteur, ils nous ont dit que ça faisait 4. Donc quand on fait ce calcul-là, 36 c'est 3 fois 12, donc ça fait 3 fois 12 sur 3 fois 4. Et 3 simplifie, ça fait 48. C'était, eux ils nous demandaient que ça faisait bien 48, donc c'est vrai. On continue la D. L'arête supérieure fait 6 cm. Donc voilà, c'est encore Pythagore. On va utiliser le demi-côté et notre ami l'apotème. Donc l'arête, on va l'appeler AR, qu'on a déjà utilisé, donc c'est AR carré. C'est 3 et notre pote c'était 35. Donc on y va, R carré ça fait 25 plus 9, 25 plus 9 ça fait 34, si je ne me trompe pas. Donc ça fait racine de 34 pour notre ami AR, c'est pas égal, c'est quoi? Ah oui, est-ce que c'est supérieur à 6? En fait 34 c'est inférieur à 36, donc ça c'est inférieur à 6. Donc la réponse, est-ce que c'est supérieur? La réponse c'est faux, c'est inférieur. Réponse D, c'est faux. Ok, donc c'était un exercice qui était plutôt cool. Pour l'instant, les deux premiers étaient plutôt cool. On va essayer l'exercice 3. L'exercice 3 qui est un peu moins cool avec plus de calculs. Alors, un commerçant achète son fournisseur une certaine quantité de produit 1 au prix unitaire annoncé de 200 €. On va, comme à chaque fois dans les problèmes comme ça, on essaie de bien traduire l'énoncé en mathématiques. Donc, on va faire un petit tableau, produit, quantité et le prix. Hop, 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 hop. Donc là, produit 1, produit 2. Donc la quantité, on va l'appeler N1. Donc là, ils nous disent que le prix unitaire, c'est 200. Donc P1 égale 200. Il achète aussi 50 produits 2. Donc on nous dit que N2, c'est égal à 50. Et que P2, on ne le sait pas. Et que le montant total s'élève à 25 000 €. Donc ça veut dire que N1P1 plus N2P2, ça fait 50 000 €. Donc on va remplacer direct, ça fait 200 N1 plus 50 P2 égale 25 000 €. On va essayer tout de suite de simplifier cette égalité-là. C'est la première égalité qu'on trouve en traduisant. Donc le premier truc, c'est qu'on enlève les zéros déjà. Et ensuite, donc ça c'est des multiples de 5, après on va diviser tout par 5. Donc 20 divisé par 5, ça fait 4 N1. 5 divisé par 5, ça fait P2. Et 2500 divisé par 5, ça fait 500. Alors, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Non, c'est bien. Est-ce qu'on aurait fait tout à l'heure? Donc on fait pareil, on continue à traduire l'énoncé. Donc on a une première égalité qui est là, 4N1 plus P2 égale 500, qui est obtenu de l'énoncé. Ensuite, ils nous disent c'est un très bon négociateur, il obtient une réduction de 10% sur le prix des produits et 20%, 10% sur les produits 1 et 20% sur les produits 2. Ceci lui permet de diminuer sa facture de 3 000 €. Donc en fait, ça veut dire que 10% du prix des produits 1 et 20% du prix des produits 2, ça vaut 3 000 €. Donc ça veut dire que 10% c'est 10 sur 100 de N1P1, donc de ce truc-là, donc de 200 N1, plus l'autre c'était 20% de N2P2, donc de 50 P2, c'est égal à 3000. Donc c'est pareil, on va essayer de simplifier ce truc. On va essayer de simplifier ce truc au maximum pour avoir une égalité avec laquelle on pourra travailler plus facilement. Bon, on voit déjà qu'il y a des zéros en haut partout, donc on va en enlever un peu. Donc là, on en a deux partout, on va les enlever. Donc on va juste réécrire cette ligne sans les zéros, donc ça fait 20 sur 100 N1 plus 2 fois 5, 10 sur 100
P2, et c'est égal à 30. Bon, on va enlever encore un 0 à tout le monde. Alors il y a des 0 qui s'enlèvent là, hop. Hop, et puis après il reste plus que 10, donc le 10 on va le passer de l'autre côté. Donc ça va faire que 2n1 plus P2 égale 300. On vérifie juste. On vérifie juste. 2n1 plus P2 égale 300. Ouais, c'est ça. Donc en fait là, on est assez content parce qu'on a réussi à avoir deux équations avec deux inconnus. Donc ça nous permettra de trouver à la fois n1 et P2 tout de suite avant même de se lancer dans les. Donc on va essayer de. On va commencer les questions. On y retourne. Hop. Je mettrai de toute façon dans la description de cette vidéo à la fois l'énoncé et puis la correction détaillée au stylo. Comme ça vous aurez tout pour suivre si vous voulez travailler hors vidéo. Donc on va résoudre ce système là qui n'est pas très compliqué. 4n1, enfin, il n'est pas très compliqué parce qu'on se l'est rendu pas compliqué, sinon il était un peu pénible. Égale 500. Et l'autre c'est 2n1 plus P2 égale 300. Il ne faut pas écrire comme un cochon, parce que moi par exemple, là, on pourrait croire que c'est la même chose. Donc on va multiplier le deuxième par moins 1 pour que les P2 se simplifient. Donc 4n1 par moins 1, puis on va additionner. Donc ça va faire 2n1. Là les trucs s'enlèvent et égale 200. Donc ça va faire n1 égale 100. Et puis on va remplacer dans celui-là pour trouver ce que vaut P2. Donc en remplaçant dans la deuxième ligne, ça fait 200 plus P2 égale 300, donc ça fait que P2 égale 100. P2 égale 100. C'est bien ce que j'ai, c'est bien ce que j'ai. Ok, donc en fait, la première question c'était est-ce que il y a le même nombre de quantités de produits 1 et 2. Maintenant là il y en a 100 et là l'autre il y en a 50, donc c'est pas le même nombre. Donc là, A, c'est faux. La négociation avec le fournisseur a permis de diminuer la facture initiale de plus de 20%. Alors, le prix initial, c'était 25 000 €. Il a obtenu une réduction de 3 000, donc c'est passé à 22 000. Et il a obtenu une réduction de 5% sur les 22 000. Donc on va calculer ce que c'est que la réduction de 22 000, ce que c'est que la réduction de 5% de 22 000. Donc 5% de 22 000. Moi je fais beaucoup d'erreurs de calcul, donc je vous conseille d'être prudent. Ouais. Voilà, d'être prudent. On va déjà enlever les zéros, c'est toujours ça de prix. Donc en fait ça revient à faire 5 fois 220. 220 c'est pareil, c'est pas si simple, c'est 200 plus 20, donc c'est 5 fois 200 plus 20. Donc 5 fois 200 ça fait 1000, et 5 fois 20 ça fait 100. Donc on a une réduction totale de 1100. Donc le nouveau prix, il baisse de 1100 quand on lui enlève 5%, donc enlever 1100 ça fait 20 900. Donc en fait, est-ce que c'est supérieur à 20%, donc 20% de ça, c'est un cinquième, 20% c'est un cinquième. Donc, ouais, je sais pas si c'est bien clair, 1 sur 100 c'est un cinquième. Si vous divisez tout par 20, ça fait un cinquième. Donc un cinquième de 25 000, c'est 5 000. Donc ça, c'est moins de 20%, c'est pas supérieur à 20%. Donc il y a une réduction de moins de 20%. Donc on peut conclure que B est faux. Ensuite, on passe à la question C. Le montant total de la revente. Donc, la revente, il nous explique
que au bout de 3 mois, le commerçant est tout revendu. Bon, c'est déjà ça. Par rapport au prix initial annoncé, il a vendu les produits de 10% plus cher. Donc, le prix de la vente, c'est le prix initial 10% plus cher. Donc c'est P1 N1, donc c'est comment on peut mettre 1,1. Donc c'est le prix du produit plus 10%, c'est 1,1 fois P1 N1. Et qu'après, il a vendu 1, et la moitié des produits. Alors non, il a vendu les produits de 10% plus cher, donc c'est P2N2 fois 1,1. Il a vendu les produits 2 10% plus cher, et la moitié des produits 1 20% plus cher, les autres au prix initial. Donc la moitié des produits 1, c'est P1N1 sur 2, plus P1N1 sur 2. Donc là, il a fait une plus-value de 20, enfin, il a vendu 20% plus cher, donc c'est 1,2 le prix initial, et l'autre moitié, donc c'est P1N1 qui les a vendus au prix initial, donc il n'y a rien qui a bougé. Ok, donc la moitié à 20% plus cher et la moitié au même prix. Donc on va calculer ce prix de vente, on a toutes les données. Donc c'est V égale 1,1 facteur de P2N2. Donc là c'est 0,5, c'est... comment on fait pour calculer P2N2? C'est 5000, bon on va calculer de bon cœur. Hein. Plus 5000 sur 2 fois 1,2. Trompe pas. Si je me trompe évidemment. J'arrive plus à me... Hop. On va remplacer, on va calculer, pardon pour les erreurs. On va refactoriser P1N1. Facteur de 1,2 sur 2 plus 1,5. Donc ça, 1,2 c'est 0,6 plus 0,5, ça fait 0,6 plus 0,5, ça fait 1,1 aussi. Donc V, c'est 1,1 facteur de... Ah bah tiens, c'est P1N1 plus P1N1 plus P2N2. Est-ce que ça ne nous suffirait pas pour conclure? Non, ça ne va pas nous suffire pour conclure. Donc après, bah, il faut faire ce calcul. Donc, pourquoi je me trompe dans les trucs P1 N1, c'est... P1. N1 il est là, donc c'est N1 c'est 100. L'autre c'est 200. Donc c'est 100 fois 200. Donc c'est 100 fois 200, donc ça fait... on va pas faire d'erreur, hein, on va pas écrire de bêtises. Plus P2N2, 50 fois 100. Donc on calcule ça, et on trouve 27 500. On trouve 27 500. Hop. Donc on est d'accord avec la question C qu'on n'était pas en train de faire. Et après, il nous demande de calculer est-ce que le bénéfice, le pourcentage de marge du commerçant est de plus de 25%. Donc pour ça, ils nous disent que le bénéfice divisé par le montant de la facture. Donc en fait, le bénéfice, c'est 27 500, c'est le prix de vente, le prix d'achat, ça a été 20 900. Donc en fait, le bénéfice, c'est ça moins ça, divisé par le prix d'achat en pourcentage. Donc ça fait 27 500. On va tout faire tous les calculs. 27 500 moins 20 900. Donc ça c'est 6600. Donc ça c'est le bénéfice. Pourquoi je trouve pas ce qu'il faut? Parce que je me suis trompé à la maison. Parce que je le sors, mon 5100. Voilà.
celle de la vente. Hop, c'est 6600 sur le prix d'achat. La question c'est est-ce que c'est plus ou moins de 25%? 25% c'est un quart. Donc on va regarder 6600 x 2, ça fait 13 200. Et donc 6600 x 4, c'est 13 200 x 2. Et donc ça fait 26 000, 40, 26 000, qu'est-ce que j'ai fait 1200, il manque un 0, hop, 26 400. Donc en fait, 6600, c'est moins que le quart. C'est moins que le quart. Hop. Hop. Voilà. Donc en fait, on calcule combien ça vaut 6600 x 4. Si on ne s'est pas trompé, ça fait 26 400, 26 000. Donc ça fait que 6600 sur 27 500, c'est plus petit que 25%, donc la marge elle est inférieure à 25%. Donc la réponse D est fausse. On passe à l'exercice 4. On passe à l'exercice 4. Paul habite à 12 km. Alors quoi? Ah oui, c'est Paul et Valérie qui font du vélo. Donc on va être Paul et Valérie, ils sont distants de 12 km. Il n'y a qu'un seul chemin et ça monte pendant la moitié du parcours. Donc en fait, ça veut dire que le sommet il est au milieu. Pour aller au sommet, il va falloir faire 6 km. On va l'appeler S, le sommet. Donc là, il y a 6. Et là, il y a 6. Ils nous disent que Paul en montée, il va à 20. 4. Et que Paul en descente, il va à 40. Et pour Valérie, en montée, elle va à 20. Et en descente, elle va à 32. On vous rappelle que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Et si jamais un jour vous avez un oubli, moi ce que je faisais quand j'étais au lycée, les unités, ça vous donne les formules. Quand on dit que c'est 40 000, c'est des kilomètres par heure, on écrit comme ça généralement ou comme ça. Ça veut bien dire que c'est des kilomètres divisés par 0. Donc les kilomètres c'est la distance divisé par le temps. Et pareil H-1, c'est-à-dire que le temps est en dessous aussi. Donc c'est bien, les unités, ça peut vous aider à retrouver les formules pour un moment. Pareil pour les densités, tout ce truc-là. Donc Paul, il va plus vite en montée que Valérie. Il va à 24, elle va à 20. Donc ça veut dire qu'il arrivera avant elle au sommet. On va calculer le temps pour aller au sommet de Paul. Donc le temps de Paul pour aller au sommet. Donc le temps de Paul pour aller au sommet, c'est la distance du sommet sur la vitesse de Paul au sommet. Donc, la distance c'est 6, la vitesse c'est 24. C'est dur, ce qui est dur chez ça, c'est qu'il faut connaître cette table de multiplication. Donc moi je me trompe tout le temps. Donc 6 divisé par 24, 24 c'est 4 fois 6, donc c'est un quart. Et là l'unité c'est les heures, donc c'est un quart d'heure. Donc en un quart d'heure, ce brave Paul, il sera au sommet de la montagne. Et en un quart d'heure, Valérie, DV, quelle distance elle aura parcouru en un quart d'heure? Donc DV, Paul S, donc la distance que Valérie aura parcourue quand Paul est au sommet, c'est la vitesse, c'est sa vitesse de montée, donc c'est 20, multiplié par le temps que Paul a mis pour arriver au sommet, fois un quart.
là c'est cool, hein, ça fait 5, donc elle aura fait 5 km. Donc elle sera là, quoi, et lui il sera là. Donc la première question, c'est à partir de ces informations, on peut conclure que lorsqu'ils se rencontreront, Paul aura parcouru entre 6 et 7. Bah oui, parce que lui il aura déjà fait 6 au sommet, elle est à 5, donc ils vont se rencontrer là, entre là et là. Donc là c'est le 7e kilomètre pour Paul, donc la réponse A elle est vraie. Ils se rencontreront à 10h17. Alors on se rend compte que Paul descend 2 fois plus vite que Valérie monte. Donc là sur le kilomètre qui va rester, il aura fait 2 fois plus de distance qu'elle. Donc en fait ils vont se retrouver aux 2 tiers, 1 tiers. Quand je dis aux 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire que sur le kilomètre qui reste, lui il aura fait 2 tiers de kilomètre et elle aura fait 1 tiers de kilomètre. Donc 2 tiers de kilomètre, on va voir combien de temps il met pour faire 2 tiers de kilomètre. Donc le temps pour 2 tiers en descente, de Paul en descente. Donc le temps, ça sera la distance qu'il a à parcourir, donc c'est 2 tiers de kilomètre, divisé par sa vitesse en descente. Divisé par 40. Donc ça, c'est la même chose que 2 sur 3 fois 40. 40, c'est 2 fois 20, donc c'est 2 sur 3 fois 2 fois 20. Donc on va déjà simplifier les deux. Et donc ça fait 1 sur 60. Donc il va mettre 1/60 d'heure. Donc ça, c'est une minute. Donc ça veut dire qu'il aura mis 1 minute pour faire le chemin. Ils nous disent, ils se rencontrent à 10h17, ils sont partis à 10h. Lui, il a mis 15 minutes, un quart d'heure pour faire ça, et il mettra 1 minute pour rencontrer. Donc ça fait en fait 16 minutes et pas 17 minutes. Donc on tombe encore dans un cas où il nous donne presque la bonne réponse, mais pas tout à fait. Donc la réponse B est fausse. Lorsqu'ils se rencontreront, Valérie aura passé plus de temps sur son vélo que Paul. Non, elle sera sûrement plus fatiguée parce qu'elle fera que de la montée, mais elle n'aura pas passé plus de temps. Ils sont partis au même moment, donc quand ils se rencontrent, c'est au même moment pour les deux, quoi. Donc ça, c'est faux. Et la réponse D, pour pouvoir se rencontrer au sommet, sans que Valérie et Paul ne changent de vitesse, Valérie aurait dû partir à 9h56. Donc on va voir combien de temps il lui faut pour arriver au sommet avec sa vitesse de montée. Donc on va y aller, on va repasser un coup d'œil. Donc en montée, elle va à 20 km/h. Qu'est-ce qu'on cherche? On a dit le temps. Donc le temps pour aller au sommet pour Valérie, c'est sa vitesse, donc 20 pour aller, c'est sa vitesse de montée, 20 montée Valérie. Il faut la distance je sais plus. Qu'est-ce que je cherche? Hop, le T. Non, c'est la distance sur la vitesse, pardon, je suis désolé, il y a des bruits, ça me. Donc c'est la distance au sommet sur sa vitesse pour aller au sommet. Donc c'est la distance, c'est toujours 6 km, sa vitesse c'est toujours 20. Donc ça, on va le mettre en minutes. Donc ça fait 12, il lui faut 12 minutes, 18 minutes, pardon, pour monter au sommet. Donc ça veut dire qu'en fait, au lieu de partir à 10h, il faudrait qu'elle parte, pour arriver à 10h15, il faudrait qu'elle parte 3 minutes plus tôt. Donc en fait à 9h57 et pas 9h. Et pas 9h56. Donc la réponse D est fausse aussi. Voilà. Alors ensuite, exercice de patate. Hop, hop. J'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que j'avais mal lu l'énoncé. Et donc ça c'est assez classique aussi chez Accès, il faut être assez vigilant, il y a beaucoup de petites astuces et puis beaucoup de calculs. Et puis il faut quand même être vigilant dans la lecture des énoncés. Et voilà, j'ai passé un temps fou avant qu'on me dise que j'avais mal lu l'énoncé. Et en fait l'exercice n'était pas si compliqué que ça, mais bon,
Voilà, c'est aussi une des difficultés des concours. Il ne faut pas se passer 15 jours sur un truc où on bloque. Donc allons-y. Allons-y. Donc il y en a qui font du tennis, il y en a qui font du judo, et il y en a qui font de la natation. Alors, on va le faire. Donc ça va être le tennis. Ils sont 400. Ça va être la natation. Ils sont 500. Et ça va être le judo. Ils sont 150. 300. 300 font tennis et natation. Donc 300, c'est cet endroit-là. Là. Hop, l'espèce de poisson là. Il y a autant d'élèves à pratiquer les 3 sports, voilà, que d'élèves qui ne pratiquent pas le tennis. Alors c'est là où je me suis trompé, voilà, exactement la même erreur. Il y a autant d'élèves à pratiquer les 3 sports que d'élèves qui pratiquent que le tennis. Donc les 3 sports, c'est l'intersection des 3 patates, donc on va l'appeler X. Et là, et que le tennis, c'est uniquement le tennis, donc c'est là, c'est le nombre qui ne croise pas d'autres sports. Donc en fait, ce truc-là, ça vaut 300 moins X. Et on y va. Donc ensuite, ceux qui pratiquent seulement le tennis et le judo sont au nombre de 75. Donc tennis et judo. Ceux qui pratiquent seulement tennis et judo, 75. Donc là, il y a 75. Et 400 élèves pratiquent exactement 2 sports. Ok. Donc exactement 2 sports, c'est là, plus là, plus là. Donc on va noter la première information, c'est que le tennis, ils sont 400. Donc d'après le schéma, on va bien regarder, on va dire que ça, le tennis, donc 400, c'est le tennis. C'est égal à cette partie-là, plus cette partie-là, plus cette partie-là qui fait 300. Voilà, l'espèce de poisson là. Donc en fait, là avec ça nous permet de trouver x. Donc ça fait 375, ça nous fait que x, c'est égal à 25. Donc ça fait 25, ça fait 25. Donc si ça fait 25, tout le truc ça fait 300, ça fait que ça fait 275. Hop. Et donc il nous disait aussi que 400 c'était le nombre de gens qui pratiquaient que 2 sports. En fait 2 sports c'est juste celui-là, celui-là et celui-là. Donc on a ça c'est 75, ça fait 275. On peut l'appeler Y par exemple pour la beauté de la réflexion. Alors, la beauté. Plus 275 plus Y, ça fait 400. Donc 75 plus 275, c'est 350. Ça fait que Y c'est égal à 50. Là, ça fait 25. Donc en fait le judo, ils nous disent que ça fait 75. Le tout judo ça fait 150. Donc là on a 25, 75, ça fait 100, plus 50, ça fait 150. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui fait du judo tout seul. Et ensuite natation. Donc là on a 275, 25 ça fait 300, 350 et le total ça fait 500. Donc ça veut dire que ceux qui font que de la natation ils sont 150. Donc vraiment on a toutes les parties. On a pas toutes les parties. Ah oui, enfin, si, c'est pour après. Aucun élève ne pratique exclusivement le judo, c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc on a trouvé personne qui faisait du judo tout seul. Donc, A, c'est vrai. Donc 25 qui font que du tennis. Ce qu'on a trouvé avec X. La B, c'est vrai aussi. La C, ceux qui pratiquent seulement natation et judo sont au nombre de 40. Donc seulement natation et judo, non, ils sont 50. Donc là, c'est faux. Et la D, 900 élèves ne pratiquent
aucun des sports cités. Donc en fait, on nous disait que le total des élèves de l'école, c'était 1500. Donc on va compter combien pratiquent des sports. Donc en fait, la pratique des sports, c'est toutes les parties. Donc on va faire 1500 moins ceux qui font du sport, donc moins 25, moins 75, moins 275, moins 25, moins 150, moins 50. Donc on additionne toutes les parties, là. Tac, 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 celle-là elle est vide. Et on va voir combien ça nous fait. Donc moins 25, moins 75, ça fait moins 100. Moins 275, moins 25, ça fait moins 300. Moins 150, moins 1, ça fait moins 200. Donc ça fait moins 100, moins 300, moins 400. Moins 200, ça fait moins 600, donc ça fait 900. Donc il nous demande 900, ne pratique aucun des sports cités, c'est ce qu'on trouve. Donc la D est vraie. Voilà, c'était pas hyper compliqué, si on a bien lu l'énoncé, ce qui n'était pas mon cas quand je l'ai fait. On continue avec les maths. Alors, on considère la fonction f de x qui est égal à 3,5 de e de 2x moins e de x moins 2x moins 4. Et elle est définie sur moins l'infini de 1 plus. L'image du réel moins log de 2 par la fonction et le réel 2 log de 2 moins 30 sur 8. Donc bah, il y a là, on calcule. Hein. Donc f de moins log de 2, donc c'est égal à 3 demi de 2, e de 2, moins log de 2, moins e de moins log de 2, moins 2, facteur de moins log de 2, moins 4. Donc en fait ça fait e de moins 2 log de 2, donc le logarithme fait tomber les exposants, donc ça fait 3,5 de log de 2 exposant moins 2, de e de 2, hop, pareil là. Donc ça fait moins e de log de 2 exposant moins 1, plus de log de 2, moins 4. Qu'est-ce qu'on fait après dans mon cœur? On a des e de ln, ça tombe. Donc ça fait 3,5 fois 2 exposant moins 2, moins 2 exposant moins 1, plus de log de 2, moins 4. Donc ça fait 3 sur 2 au cube, moins 1 sur 2, plus 2 log de 2, moins 4. L'écriture se dégrade au fur et à mesure. Donc on va tout mettre sur 2 au cube. Pour faire les calculs. Donc on a 3, moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 au cube, c'est 8. 4 fois 8, 32. 3 moins 4 moins 1, moins 32, c'est moins 33 sur 8. 2 au cube, c'est plus de log de 2, donc c'est pas ce qu'on trouve. Donc A faux. Je vais peut-être mettre là. Ouais, voilà, A faux. On efface et on continue. Pour tout x, f' de x égale truc. Donc on va calculer la dérivée. Ça c'est cool comme exo dans des trucs type concours parce que il n'y a pas trop à réfléchir quoi. C'est des formules qu'on applique. On va se concentrer pour faire trop d'erreurs dans les calculs quand on n'est pas très bon comme moi, mais sinon il n'y a pas trop à réfléchir, c'est assez mécanique. Donc si on va doucement, on doit pouvoir prendre des points sans trop se casser la tête quoi. Donc la dérivée de e de u, pour ceux qui se souviennent plus, c'est u' de u. Donc on y va, on dérive gentiment. On dérive gentiment, donc ça fait 3,5 fois 2 e de 2x moins e de x. La dérivée de 2x, c'est 2 moins 2. Donc f' de x égale 3 e de 2x moins e de x moins 1 moins 2. Pour vérifier que leur truc est bien égal, on va prendre leur truc, on va regarder si ça donne bien ce qu'on vient de trouver comme dérivée. 3 de x plus 2, facteur de e de x moins 1. Donc
on développe, bim, 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 3e de x c'est 3e de 2x, moins 3e de x, plus 2e de x, moins 2, c'est 3e de 2x, moins e de x, moins 2, on est content, c'est bien ce qu'on vient de trouver pour f'. Donc la b est vraie. Alors C, en fait, il nous demande de montrer que la fonction est décroissante sur les négatifs. Donc si A et B sont de réels négatifs, alors f de A est supérieur à f de B, donc ça veut dire que la fonction est décroissante. Donc on va étudier le signe de f' sur les négatifs. Donc eux, ils nous ont demandé de dire que f' c'était un produit, donc le signe du produit. Le signe de la dérivée, c'est la même chose que le signe du produit. Le signe du produit, bah ça, c'est tout le temps positif. Le de x est toujours positif. Et ça, le signe varie en fonction de x, donc ça s'annule en 1. Ça s'annule en... Pardon, on va le faire. Donc le signe de la dérivée, ça va être le signe de x moins 1. Donc en fait ça, le signe il varie en 0. Non, il varie en log de 1, pardon. Donc en fait le ça, avant log de 1 c'est négatif, et après log de 1 c'est positif. Donc log de 1 c'est un nombre qui vaut 0. Pardon, putain, je suis con. Ouais, bon, peu importe. Donc le signe de ça c'est négatif avant 1, donc c'est décroissant quand x est négatif. Donc en fait f' est négative sur R-, ça veut dire que f est décroissante sur R-, et c'est bien ce qu'il nous demande de prouver. Donc on dit que la C est vraie, et ensuite la D. Ah oui, alors en posant x de x, on arrive à montrer que dans un hyperplan, la courbe représentative de la fonction f admet deux tangentes qui ont une pente égale à 2. Donc en fait, la pente de la tangente, c'est le coefficient des vecteurs de l'équation de la tangente, et c'est f' de x. Donc en fait, il faut trouver 2x tel que f' de x égale 2. Donc en fait, c'est ça qu'on cherche. Hop. Donc on va remplacer f' de x, on va la prendre sous cette forme-là, qui est plutôt plus cool pour ce calcul-là. Ça fait 3e de 2x moins e de x moins 2 égale 2. Me suis-je trompé? Ah, je me suis trompé à la maison, c'est pas grave. Donc ça c'est l'équivalent à 3 e de 2x moins e de x, on passe le 2, moins 4, égale 0. Donc on va chercher la solution de ça, on va utiliser ce qu'il nous propose comme astuce, x égale e de x. Donc ça c'est la même chose que 3x carré moins x moins 4 égale 0. Donc on va chercher... Donc delta, là c'est b carré, 1 moins 4, 4ac, donc moins 4, 4 fois 3, c'est 12, moins 48, ça fait plus 48. Je me trompe peut-être pas, 49. Ça c'est 7 au carré. Donc ça veut dire que x, 1, 2, c'est égal à 1 plus ou moins racine de 7 sur 6. Donc ça veut dire que ça fait 8 sur 6, ou moins 1. Voilà, on a bien trouvé deux tangentes. Ah oui, non, on dit après. Après, on
m'a dit que c'était E de x. Il y a un petit bug là. Donc après on trouve deux petits x, on a bien trouvé deux tangentes qui ont une pente égale à 2, je crois. Petit doute. On passe à l'exercice 7. On passe à l'exercice 7, on reviendra peut-être plus tard sur le dernier où j'ai un petit doute. On passe à l'exercice 7. Donc l'exercice 7, c'est toujours pareil, c'est des calculs. Hop. 7, on considère la fonction définie par 2 log de x moins 1 sur x. On a C la conversion, mais pas l'intersection entre C et l'axe des abscisses. A, l'axe des abscisses, c'est la droite y égale 0. A pour abscisse alpha, un réel compris entre 1 et 2. Bon, on va regarder gentiment l'axe, l'intersection de ce truc-là. C'est la même chose que dire que ce dénominateur est nul. Donc ça veut dire 2 log de x moins 1 égale 0. Ça veut dire que log de x égale 1,5. Ça veut dire que x égale e de 1,5. C'est la racine de e. E, c'est 2,7 et des brouillettes. Donc E, c'est bien compris. E, c'est bien compris entre 1 et 3. Entre 1 et 4, plutôt, on va dire. Ce sera plus simple. Donc la racine de E, elle est bien comprise entre 1 et 2. Voilà, parce que la fonction racine est croissante, donc ça résout la première question. La A est vraie. Vraiment, vous connaissez par cœur 2,7, est-ce que ça fait que la racine de 2,7 F admet un maximum global qui vaut 2e de moins 3,5. Bah pour ça, il faut dériver et regarder le signe de la dérivée et puis la variation de la droite. Donc on va y aller de bon cœur. Pour rappel, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc on y va. F', la dérivée de log de x c'est 1 sur x, donc ça fait 2, 1 sur x fois x moins u sur v', la dérivée de x c'est 1, le tout sur x carré. On fait le calcul, 2 sur x sur y fois x ça fait 2, moins 2 log de x, moins plus 1, donc ça fait 3, moins 2 log de x sur x carré c'est cool, c'est tout le temps positif. Du coup, le signe de la dérivée, ça va être le signe de ce truc-là. Et le signe de ce truc-là, ça varie en E égale. Le signe de ce truc-là, c'est en E égale 3,5. Je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ça varie en E égale 3,5. Et ça, c'est le moins de log de x. Log de x, je crois que c'est strictement croissant, donc du coup, ça sera le sens différent. Donc ok, bon, peu importe, on va détailler. Donc du coup, le signe de la dérivée, c'est E de 3,5 moins, ça c'est f'. Du coup, f, elle monte, et puis elle descend en ça. Après, on va voir combien elle vaut en E de 3,5. Donc f de E de 3,5, ça fait 2 fois 3,5 moins 1 sur 3,5.
Donc ça fait 3 moins 1 sur 3,5. Ça fait 2 sur 3,5. Du coup, ça fait... j'ai oublié un morceau. Ça c'est 3,5. Voilà, pardon. Hop. E de 3,5. Et donc ça fait bien moins 2 fois E de moins 3,5 comme il le voulait. Donc B, c'est vrai aussi. C'est, il nous demande de vérifier que la primitive qui s'annule en 1, c'est bien ça. Donc on va dériver ce qu'il nous donne et puis on va bien voir. Allons-y. Donc f de grand x, on va la considérer comme un produit. Donc pour rappel, la dérivée du produit, u'v plus uv'. Donc on va dire que c'est log, facteur de log moins 1. On dérive. Donc le u' c'est 1 sur x, facteur de v, plus u log de x, facteur de v', 1 sur x. Donc ça fait f', ça fait 1 sur x, facteur de 2 log de x, moins 1. Donc c'est bien la dérivée. D c'est vrai, c'est la fête des vrais. Et ensuite il nous demande au J et l'unique asymptote. Donc en fait il faut calculer, il faut montrer que quand f tend vers 0, la limite est bien infinie. On fait quelle là? Hop. Alors, la limite de 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. Ah non, et la limite de moins 1 sur x en 0 plus, c'est moins l'infini. La limite de 2 log de x sur 1 sur x en 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc la limite de f, c'est bien moins l'infini. Donc on a bien une asymptote en 0. Donc c'est vrai. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des erreurs, j'ai des petits doutes à droite à gauche. Exercice 8. Trop bien. Trop bien, trop bien. Exercice 8, donc u de n plus 1 égale racine de u de n, u0 égale e, vn égale log de u de n, et après ils appellent S la somme des sigma, ça veut dire somme des vn, et le grand pi ça veut dire produit, et p égale le produit des un. Voilà, ça c'est la traduction de l'énoncé. Montrer que Vn est géométrique de raison 1,5. Alors on y va, Vn plus 1. C'est log de un plus 1. Ce qui est log de racine de un. La racine c'est l'exposant 1,5. Donc le log ça fait sortir les exposants. Donc ça fait 1,5 de log de un et c'est bien 1,5 de Vn. Donc c'est bien une suite géométrique de raison 1,5. Donc A, V. Ensuite, il nous demande que S égale 2 moins 0,5 n. Donc S, c'est les sommes des termes d'une suite géométrique. Donc c'est le premier terme, multiplié par 1 moins la raison exposant le nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc V0...
Mais 0, ça fait, excusez-moi, ça fait 1, donc ça fait 1 moins 1,5, exposant n plus 1 sur 1 moins 1,5, 1 moins 1,5 ça fait 1,5. Du coup, on multiplie par 2 en haut. Donc ça fait 2 moins 1,5 exposant n, comme là en dessous. Ouais. Voilà, et donc c'est ce qu'on voulait, je crois. Ok, super, c'est ce qu'on voulait, donc B, on est content. Pour tout n, P est égal à E exposant S. Donc on va calculer E exposant S, on va voir si ça marche. Donc E exposant S égale E de la somme des Vn. Donc c'est égal à E exposant V0 plus de Vn. Ça c'est la même chose que E fois V0 fois E fois V1 fois E exposant Vn. Et ça, c'est bien le produit des UN. Le produit des UN, c'est bien égal à P. Donc B, c'est vrai aussi. Après, il nous demande de calculer la limite de P en plus l'infini. On va le faire là, comme ça, on aura le tableau vierge pour la prochaine. Donc c'est la limite de E exposant S en plus l'infini. E exposant S, ça, en plus l'infini, ça tend vers 0, parce que c'est un nombre inférieur à 1. Donc ça veut dire que tout ça, ça tend vers 2. Donc ça veut dire que ça tend vers E2. Donc quand il nous demande bien que c'est plus l'infini, on ne peut pas le dire, parce que c'est pas ça. Donc c'est la D qui est fausse. Donc ça, c'était un peu beaucoup de cours. Une fois que c'est fait, ça roule tout seul, quoi. Exercice 9. Exercice 9. Allons-y, on a un plan, on note pi p la représentation graphique de la fonction carré. Exercice 9. Pi c'est x carré. Et delta y égale 3. Pi coupe delta en deux points, A d'abscisse positive et B d'abscisse négative. Donc s'ils se coupent, c'est qu'ils ont la même équation, donc ça veut dire qu'il y a deux points donc pour lesquels x carré égale 3, donc oui, c'est plus ou moins racine de 3. Donc ils nous disent que A c'est positif, donc on note A c'est racine de 3, 3, B c'est moins racine de 3, 3. Voilà, on n'inverse pas, on ne fait pas n'importe quoi. Hop. Et ensuite, ils nous disent que on a D le point de OI. Donc OI, c'est les Y égale 0, ayant la même abscisse que le point D. Donc D, c'est racine de 3, 0. C'est la même chose après pour C, c'est moins racine de 3, 0. Il nous demande de calculer une intégrale, avec plaisir. L'intégrale de x carré, c'est x cube sur 3, moins racine de 3 et racine de 3. Il n'y a pas de raison de se tromper. Donc ça fait x racine de 3 au cube, ça fait racine de 3 fois racine de 3 fois 3, ça fait 3 racines de 3 sur 3. Moins, plus 3 racines de 3 sur 3. Donc ça fait 2 racines de 3. On est content. Ah, c'est vrai. On est plutôt content quand on trouve la même chose qu'eux. Alors qu'en fait, bon. Petit b, l'aire du quadrilatère ABCD est égal à 4 racines de 3. Donc à un moment, il faut faire son petit dessin. Donc on place ces points. C'est-à-dire que là, ça fait racine de 3. Ça fait racine de 3 aussi. Donc là, ça c'est D, ça c'est A, ça c'est B, et ça c'est C. Donc ils nous disent que l'aire, ça c'est les bases de racine de 3 fois la hauteur, donc là c'est 3.
C'est 2 racines de 3 fois 3, donc ça fait 6 racines de 3 l'air. Eux, ils nous disent que ça fait 4, donc on n'est pas d'accord. La surface comprise entre le segment AB et pi c'est x carré, pi comme ça, est égale à 4 racines de 3. Et bon, on va faire l'intégrale de la soustraction, donc c'est l'intégrale de 3, ou l'intégrale de x2 aux bornes de moins racine de 3, 3. Et donc ça nous fait, l'intégrale de 3, bah c'est x, hein, donc ça fait 3, 2 racines de 3, moins le truc qu'on vient de déjà calculer, ça fait moins 2 racines de 3. Et donc ça fait 4 racines de 3. Et ben on est encore d'accord avec eux. On est encore d'accord avec eux. On était d'accord avant. Hein. On n'était pas d'accord avant. Si on est là, on est d'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ensuite la D. P représente 2/3 de l'aire de ABCD. P, c'est quoi P? On ne connaît plus. Ah oui, c'est ce qu'on a calculé, donc ça fait 4/3. Et ABCD, on a dit que c'était combien? Attends, putain, sur SP, entre combien? A pour R, 4 racines de 3. Donc c'est ce qu'on a trouvé. P représente 2/3 de l'aire. Bah non, c'est la même chose. Hein. Attends. La surface P a pour R 4 racines de 3. On est d'accord. L'aire du quadrilatère, c'est 6 racines de 3. Ah bah si, c'est ça, ouais, c'est 2/3. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc D, c'est vrai. On va arrêter là et on va reprendre dans une autre vidéo pour les exercices suivants.